fois de plus, bienvenue sur notre plateforme 237, ça suffit, Enough is enough. Merci de nous faire le bénéfice de votre fidélité et de votre accompagnement. Nous avons commencé la semaine dernière dans notre série Plainte pour le Cameroun et pour ma personne contre le tribunal militaire de Yaoundé, Cameroun, la direction de la sécurité présidentielle du Cameroun, la direction du cabinet civil du président de la République, le ministre Belinga Boutou Martin, ministre au moment des faits, le ministre Famen Dongo Jacques, ministre au moment des faits, le ministre PDV Zakari, le ministre Pierre Ismaël Betompat, ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique au moment des faits, le ministre des enseignements secondaires, le colonel Mélingué Nouma ancien, aujourd'hui général, il était colonel au moment des faits, le professeur Oluno Engele, le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Notre plainte, c'est pour séquestration, arrestation, détention illégale opérée au sein du palais de l'unité, torture et diverses maltraitances, entrave à la justice, abus de fonction, abus de confiance, refus de porter secours à personne en danger, refus d'un service dû et refus de donner une suite favorable aux instructions du chef du gouvernement. La dernière fois, nous avons laissé voir ou entrevoir des photos ou images de Oumyobé, Charles Assalé, général de Gaulle, Soko Priso, Njoya Aruna, Bébé Eidi, Paul Biya en diverses qualités, les parlementaires du Southern Cameroun, Jules Ninim, Louis-Paul Ojula, Roland Pré, Jean-Irène Biya, Monseigneur Thomas Mongo, la maman et le papa de son Excellence M. Paul Biya, le bac sur le fleuve l'Acadie, etc. Aujourd'hui, nous vous permettons d'entrer dans la deuxième séquence de présentation et aussi de compréhension. En rappel, notre plateforme est là pour dénoncer et pour bâtir aussi. C'est pour ça que nous disons toujours, et nous allons toujours le répéter, ensemble, nous dénoncerons les violations des droits humains, politiques ou constitutionnels. Violations réalisées par des individus, par des organisations privées ou publiques, des institutions nationales ou internationales. Ensemble, nous résisterons face aux auteurs de ces violations. Ensemble, nous rebâtirons ce qui a été détruit ou ce qui est à construire. Ensemble, nous nous mobiliserons pour soutenir les victimes de ces violations ou les grandes causes qui méritent d'être soutenues. Notre élan sera porté dans un véhicule dénommé amour et non haine, courage et non timidité, foi et non peur. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, cette plateforme de présentation et de dénonciation est aussi la base de la création de la future chaîne Radio du Peuple FM et de la future télévision du peuple. C'est pour ça que nous vous donnons une fois de plus nos contacts si vous voulez nous joindre. Nous sommes sur Facebook, ça suffit, Enough. Nous sommes sur YouTube comme vous nous regardez présentement. Et par email également, vous pouvez nous joindre aux adresses qui vous sont communiquées. 237 ça suffit, .enoughisenough@gmail.com ou alors augustin.coma@yahoo.fr. Et si vous voulez nous accompagner davantage, notamment sur le plan matériel ou sur le plan financier, vous pouvez nous toucher par Orange Money 00237 695 03 44 70, par MTN Mobile Money 00237 675 94 51 25, par transfert Express Union, MoneyGram, Western Union. Vous pouvez le faire à mon nom, Coma Augustin. Je suis Coma Augustin, je suis président de l'Association pour la promotion des activités de développement APAD. Je suis aussi pasteur. Et comme vous voyez mon visage maintenant, vous aussi, vous aurez le vôtre. Si vous pensez avoir un sujet à présenter, comme ce que nous sommes en train de faire, nous vous accompagnerons, nous vous accueillerons et puis nous diffuserons votre récrimination, votre plainte et nous vous accompagnerons. Dans cette deuxième partie, vous verrez donc en résumé une lettre d'appui et d'accompagnement émise par le conseiller technique
à la présidence de la République, au cabinet civil, à la personne du professeur Oyono Mingele Samuel, lettre d'accompagnement au projet dont nous vous avons parlé pour la rédaction de l'histoire sur le Cameroun. Vous verrez une facture pro forma qui atteste des importantes sommes financières qui devaient être mises en branle pour accomplir le projet. Vous verrez un constat du CIE pour certifier de certaines privations auxquelles certaines forces soumettent le Cameroun, parfois avec la complicité des Camerounais. Et vous verrez que pour obliger M. Nkoma Augustin à écrire ce qui n'a jamais été et en taisant ce qui a toujours été, pour l'obliger à agir comme le veulent des forces d'obscurantisme et d'adhération qui siègent même à la présidence de la République, M. Nkoma est interpellé et torturé au sein même du palais de l'unité par de hauts responsables du cabinet civil et de la sécurité présidentielle. C'était en décembre 2010. Quelques mois plus tard, suite à certaines démarches, le ministre Belinga Ekoutou obtient de M. Nkoma les éléments sur le projet d'ouvrage, les éléments communiqués en vue de la préparation d'une rencontre avec M. le Président de la République, Nkoma Augustin. Après la réception de ces éléments, le ministre directeur du cabinet civil ne contactera plus M. Nkoma Augustin. Donc voilà les éléments que nous vous fournirons lors de la deuxième séquence. Le premier élément annoncé, le voici. Il s'agit de cette lettre écrite et signée par le professeur Oyono Mingele Samuel. Il écrit au professeur Daniel Aboua. Et il dit donc dans cette lettre que le travail que M. Nkoma Augustin est en train de faire est très important, notamment pour la jeunesse. Et il demande au professeur Aboua d'encadrer M. Nkoma Augustin dans ce travail. Il y a ici un constat du CIE fait en 2 exemplaires. Un constat du CIE, page 1 et page 2. Page 2. Voilà la deuxième page. Ce constat du CIE a été fait quand nous nous sommes rendus compte, dans le cadre de notre recherche, qu'il y avait comme un boycott de l'image portant sur les succès diplomatiques du Cameroun, notamment durant la période où M. Belinga a été président du Conseil économique et social à l'ONU. Il n'y a eu aucune image de la présence du Cameroun là-bas, comme si le Cameroun n'a jamais présidé le Conseil économique et social de l'ONU. Et pendant cette période également, la Fondation Chantal Biya a été admise comme observateur, membre observateur. Et il n'y a eu aucune image de la présence de Mme Chantal Biya dans le site spécialisé des Nations Unies, unmultimedia.org. Nous avons fait toutes les recherches. Il y a des images de d'autres pays avant et après la période où le Cameroun a été. Mais pendant la période du Cameroun, vous cliquez, il n'y a exactement aucune image. Et nous avons, après avoir attiré l'attention du ministre directeur du cabinet civil, nous avons fait un constat du CIE et nous avons saisi l'ONU à ce sujet. Nous avons saisi le ministre camerounais des Affaires étrangères et nous avons saisi le directeur du cabinet civil. Mais cela n'a pas plu du tout. Parce que nous avons mis le doigt là où apparemment il ne fallait pas mettre le doigt. Il y a là une facture pro forma sur ce que l'imprimerie nationale nous a demandé. Parce qu'il fallait déjà sortir 50 000 exemplaires seulement de la version francophone du travail. L'imprimerie nationale nous a demandé 196 762 500 francs. Voilà la facture. Quelque temps après, 2010, en 2011, nous avons été amenés à contacter, à relancer le cabinet civil sur la suite de ce travail qui avait déjà fait qui était déjà arrivé à un certain niveau. Il fallait le présenter au président de la République selon ce que nous étions entendus. Donc, nous a été demandé donc de faire une correspondance au cabinet civil. Voilà la correspondance que nous avons faite. Nous l'avons faite en mai 2011. Voilà la correspondance avec la décharge de la présidence de la République. La voilà. Quelques jours après, moins d'une semaine, moins de 7 jours francs, en fait 5 jours exactement, le ministre cabinet civil, du directeur du cabinet civil a répondu à cette correspondance et il nous demandait donc
de faire parvenir le texte complet pour la très haute information du chef de l'État. Voilà la lettre. Elle est authentique, avec des commentaires en bas. Là, voilà, signé du ministre Béninga Eboutou Martin. Avons-nous remis le projet, oui ou non? Oui, nous avons remis le projet. Voilà la lettre de remise du projet au cabinet civil, présidence de la République. C'est mon nom là, j'écris et puis j'envoie la lettre. Et vous voyez, elle a été très bien reçue. Voilà le cachet. Et la deuxième page de cette lettre, la voici. Donc je signe. Et je fais des commentaires et je fais même la proposition de la délégation qui devait aller pour discuter avec le président de la République pour ce projet. Dès que nous avons donné, nous sommes restés, nous n'avons plus rien suivi. Rien suivi, rien du tout. Jusqu'à ce que un jour, nous apprenons seulement 2 ans de temps après, 3 ans d'ailleurs, que le projet a été développé par un autre responsable au cabinet civil et que le projet a été préfacé par le président de la République et que le projet a eu une note de la rédaction par le ministre Béninga Eboutou Martin. Et je ne voudrais pas citer le nom de la personne qui a mené ce projet, mais tout le monde a vu à la télévision nationale que l'histoire a été écrite. Et même d'une certaine façon, parce que ce n'est pas ce qu'il fallait dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été omises dans ce travail, rédigé par le cabinet civil, préparé par le cabinet civil, préfacé par le président de la République. Parce que dans un discours du président de la République en 2009, le président rendait hommage aux Camerounais qui ont œuvré pour l'indépendance. Il a dit qu'il ne faut pas oublier, il a dit cela, il ne faut pas oublier que c'est au prix de leur vie, au prix de beaucoup de larmes que l'indépendance du Cameroun a été obtenue. Mais dans cet ouvrage-là, qui a été publié par le cabinet civil, il n'y a presque rien dit. Il n'a été rien dit sur ces Camerounais qui sont morts. Il n'a été rien dit. Donc, voilà comment nous sommes. Nous sommes donc été amenés à pouvoir contacter de nouveau la présidente de la République. Mais ça, se fera l'objet d'une autre séquence. Et en attendant, nous allons vous faire comprendre que ce projet a été encouragé, notamment par le chef du gouvernement camerounais. Il a été encouragé et vous verrez dans la prochaine séquence les encouragements du chef du gouvernement camerounais et vous verrez des lettres que des responsables de l'État ont fait. Certains se sont opposés, ont refusé. C'est pour ça que je me plains contre famille de record de Niger. Vous le verrez dans la prochaine séquence. Merci une fois de plus de m'avoir suivi. Merci une fois de plus de continuer d'être avec nous. Merci déjà pour les soutiens parce que depuis la dernière fois, nous avons reçu beaucoup de soutien, beaucoup de marques d'intérêt. Nous vous disons merci et nous vous demandons seulement de continuer et de continuer aussi à dire à ceux que vous connaissez par vos contacts sur Facebook, sur YouTube, par WhatsApp, dites-leur ce que nous sommes en train de dire, dites-leur ce que nous sommes en train de montrer, dites-leur ce que nous sommes en train de faire, car nous souhaitons être davantage nombreux, davantage être écoutés, davantage être reçus. Je vous remercie.